Bonsoir à tous. J'ai décidé d'organiser cette conférence de presse en présence de Monsieur le commissaire divisionnaire Anthony de Freitas, directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Haute-Vienne, afin d'apporter des précisions sur l'enquête conduite par mon parquet à l'occasion de la découverte du corps sans vie de la jeune Inès, âgée de 15 ans. Mes premiers mots iront pour les proches d'Inès, avec lesquels je me suis entretenue hier en fin d'après-midi et auxquels un soutien psychologique a été proposé. Je souhaite bien évidemment leur adresser mes sincères pensées au regard du terrible drame qui les éprouve. S'agissant des faits, vendredi 13 décembre vers 20h30, la mère d'Inès s'est présentée au commissariat de police de Limoges afin de signaler la disparition inquiétante de sa fille. Elle a expliqué qu'aux alentours de 18h, Inès avait prétexté devoir s'absenter pour aller récupérer les documents en lien avec un stage qu'elle effectuait et qu'elle s'était rendue à un rendez-vous à proximité de son domicile vers 18h30. La sœur d'Inès a précisé pour sa part avoir vu des échanges entre sa sœur et un profil Snapchat avant qu'elle ne parte à ce rendez-vous et que depuis son départ, sa sœur n'avait plus donné signe de vie. Dès le vendredi soir, les services de police du quart de nuit de Limoges ont communiqué le signalement de la disparition d'Inès aux patrouilles de police et des géolocalisations du téléphone de cette dernière ont été effectuées, lesquelles ont systématiquement borné sur la commune d'Isle. Samedi 14 décembre, à 12h15, la mère d'Inès et sa sœur aînée se sont de nouveau présentées au commissariat de Limoges et leurs auditions ont permis d'apporter des précisions importantes, notamment quant au profil Snapchat correspondant à un adolescent avec lequel Inès échangeait depuis quelques jours, dont l'identité n'était toutefois pas connue de la famille. Au regard des circonstances particulièrement inquiétantes de la disparition, le parquet de Limoges a décidé de confier l'enquête à la direction de la criminalité organisée et spécialisée du service interdépartemental de la police judiciaire de Limoges. De nouvelles réquisitions téléphoniques ont permis de mettre en évidence que la dernière géolocalisation du téléphone d'Inès, borné rue Léon Bétoul à Isle, le 13 décembre à 18h29, et les dernières données de connexion Snapchat montraient une localisation avenue des Pâquerettes à 18h38, soit à proximité immédiate du lieu de rendez-vous et de fait du lieu de la disparition. De nouvelles tentatives de géolocalisation ont ensuite été effectuées sans succès, le téléphone étant vraisemblablement coupé. Dans l'après-midi du samedi 14 décembre, de nouvelles recherches ont été entreprises à proximité du lieu de rendez-vous et il a notamment été procédé à une enquête de voisinage, à la recherche d'images de vidéosurveillance, laquelle s'est avérée vaine, en l'absence de caméras à proximité immédiate du lieu de disparition. En outre, une équipe cynophile de la gendarmerie nationale a été déployée sans succès. Les proches d'Inès ont également procédé à d'importantes recherches, tant pour tenter de retrouver cette dernière que pour identifier les contacts Snapchat. Dans le courant de l'après-midi de samedi, l'enquête a connu une accélération notable puisque l'adolescent ayant conversé avec Inès sur Snapchat a pu être identifié. Cet adolescent, âgé de 15 ans, est inconnu des services de police et de justice. Il a d'abord été entendu en qualité de témoin à compter de 19h50 dans le but de connaître la nature de ses échanges avec Inès et de déterminer s'il pouvait apporter des éléments sur les circonstances de sa disparition. Bien que niant dans un premier temps son implication dans les faits, au regard de ces réponses, l'adolescent a très rapidement été placé en garde à vue à compter de 20h45. L'enquête, initialement conduite sous le régime procédural de la recherche d'une personne disparue, s'est alors poursuivie sous le régime de la flagrance du chef de meurtre. Dans le cadre de son audition de garde à vue, le mis en cause a rapidement avoué être impliqué dans le décès d'Inès.
Il a expliqué la connaître pour avoir déjà discuté avec elle dans le bus qu'ils prenaient parfois ensemble. Il a reconnu avoir échangé avec elle sur les réseaux sociaux au cours de la semaine précédant les faits et lui avoir donné rendez-vous le vendredi 13 décembre vers 18h30 à l'arrêt de bus se situant à proximité de la salle de judo de la commune d'Isle. Il a expliqué avoir eu l'intention de lui voler son téléphone portable et avoir prétexté vouloir lui remettre un cadeau de la part d'une amie pour l'amener à sa rencontre. Il a indiqué qu'il s'était retrouvé à l'heure et au lieu de rendez-vous convenu et qu'il avait cheminé avec Inès vers un bois à proximité en tenant à la main une boîte à bijoux. Le mis en cause a ensuite expliqué avoir tenté de voler le téléphone d'Inès, mais que cette dernière s'étant débattue, il lui avait porté plusieurs coups de couteau, entraînant son décès. Sur indication du gardé à vue, à 1h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, les enquêteurs et le parquet se sont immédiatement transportés sur les lieux, accompagnés des services de police technique et scientifique, ainsi que du médecin légiste, et ont retrouvé le corps sans vie d'Inès, allée des Carrières à Isle, dans un sous-bois à proximité de lotissement. Les premières constatations effectuées sur place ont permis de mettre en évidence que la victime n'avait pas été dévêtue et qu'elle présentait un nombre important de plaies de l'ordre d'une quarantaine. Les principales traces se situent au niveau du cou, sous le sein gauche et dans le dos, et certaines sont profondes. Parmi ces traces de coups, des lésions de défense ont pu être objectivées. La victime fera l'objet d'une autopsie demain matin au sein de l'Institut de médecine légale du CHU de Limoges, et à cette occasion, ces plaies seront précisément inventoriées afin de déterminer avec certitude la cause du décès. Sur place, les enquêteurs ont également retrouvé une boîte à bijoux, ce qui corrobore les dires du gardé à vue sur le prétexte allégué pour rencontrer Inès. En outre, un couteau de cuisine a été retrouvé derrière un rocher, à proximité du corps d'Inès, que le mis en cause a désigné comme étant l'arme du crime. Le gardé à vue a fait l'objet de 3 auditions complémentaires, à l'occasion desquelles il a confirmé le mobile du crime, arguant s'être rendu à ce rendez-vous pour voler le téléphone de la victime et s'être armé d'un couteau pour pouvoir l'intimider le cas échéant. Il a confirmé que cette dernière s'était débattue, qu'elle avait contacté sa sœur par téléphone pour appeler à l'aide et que, pris de panique, il s'était emparé du téléphone et lui avait porté plusieurs coups de couteau, de peur que ses cris ne donnent l'alerte. Il affirme avoir ensuite pris la fuite en courant et s'être débarrassé du téléphone dans la cave d'un bâtiment avant de regagner son domicile aux alentours de 19h30. Une perquisition a été réalisée en présence de ce dernier dans la cave en question où le téléphone d'Inès a effectivement été retrouvé éteint. Au regard de ces éléments, la garde à vue de l'adolescent a été prolongée et l'enquête s'est poursuivie sous la qualification de vol avec violence ayant entraîné la mort. Cet après-midi, une information judiciaire a été ouverte de ce chef et le mis en cause a été présenté il y a peu devant le magistrat instructeur, sous l'autorité duquel les investigations vont désormais se poursuivre. Par ailleurs, il convient d'ajouter que j'ai sollicité le placement en détention provisoire de l'intéressé. Une cellule psychologique a été mise en place par les services du rectorat de l'Académie de Limoges afin de porter assistance aux camarades d'Inès, particulièrement choqués par son décès. Des mesures ont également été prises dans l'établissement où est scolarisé le mis en cause en raison du trouble causé par ces faits. Permettez-moi de conclure cette conférence de presse en appelant chacun à ses responsabilités dès lors que d'importantes rumeurs ont pu prospérer sur les réseaux sociaux en marge des investigations, tant sur les faits qu'aurait pu subir Inès que sur l'identité de potentiels co-auteurs, voire sur des appels à des règlements de compte. Il m'apparaît important de rappeler, tant par respect pour la famille d'Inès que pour la suite des investigations, qu'il est désormais primordial que le magistrat instructeur puisse poursuivre sereinement la conduite de cette information judiciaire. Je vous remercie de votre écoute.